Bonsoir et bienvenue sur Palf. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation. C'est souvent l'élément le plus négligé dans un pédalboard. Oh oui. Et pourtant, c'est celui qui ne pardonne pas. Moi j'aime bien quand t'introduis. Alors, je parle d'expérience. Moi j'ai très longtemps utilisé un pédalboard avec beaucoup de pédales chères, parce que j'aime bien ce qui est bon. Et le tout systématiquement alimenté avec une One Spot Visual Sound à 25 € et une araignée ou une guirlande selon la religion de mots qu'on a pour alimenter plusieurs pédales à la fois. Donc quel intérêt j'aurais à mettre plus dans une pédale qui en plus prendra de la place sur mon pédalboard et qui prend plus de place et qui va me coûter le prix d'une fuzz, ce qui est absurde. C'est vrai que ça peut faire mal. T'as pas le côté émotionnel, t'achètes pas un truc qui va t'offrir un nouveau son. C'est même pas spécialement excitant. Non, c'est vrai, mais t'as déjà eu des problèmes. À plein. Et en donc, particulier un truc où avec certaines pédales, quand j'appuie dessus, je perds la lime. Donc, carrément, ça fait un faux contact. Et du coup, ça redémarre toutes mes pédales. Et si, par exemple, j'ai des numériques... je vois ce qui t'est arrivé. Ouais, on en parlera. Si j'ai des numériques dans le lot comme des Strymon, ça fait que du coup, il y a une latence de quelques secondes avant de pouvoir réutiliser la pédale. Ah ouais, t'as eu des trucs vraiment chelous, quoi. Voilà. Bah en fait, voilà, la solution de Julien, beaucoup d'entre vous l'ont essayé. C'est-à-dire, on met toutes les pédales en parallèle avec une jolie guirlande. Ça marche, ça fait l'affaire. Mais c'est pas du tout le meilleur. Et justement, on va parler de pourquoi c'est important, parce qu'avec une bonne alimentation, tous les problèmes qu'il a cités, on peut les éviter facilement. Et est-ce qu'au niveau son, ça changera quelque chose ? Complètement, parce que déjà, tu peux avoir des pédales qui sont sous-alimentées, donc qui ne vont pas fonctionner comme c'était prévu par le fabricant. D'accord. Donc ça, déjà, c'est un problème. Ça, c'est pour des pédales analogiques. Puisque numérique, si c'est sous-alimenté, ça marche juste pas. Oui, complètement. Complètement. Dans le numérique, bah oui, tu n'auras pas d'effet. Donc là, oui, c'est ça. Ça se voit assez vite. Ça se voit assez vite. Mais typiquement, la Nassance Element, en mode fuzz, il faut 300 mAh. Ce qui n'est pas rien. Ce qui est beaucoup, ouais. Oui, c'est beaucoup. Et ça m'est arrivé d'avoir quelques messages de clients qui me disent voilà, ça marche pas très bien, qu'est-ce qui se passe ? Et je leur dis vous avez quoi comme alim ? Et là, ils me disent je suis sorti sur la sortie 100 milli. D'accord. Et là, ça marche, mais pas comme il faudrait. Pour donner un ordre de grandeur, un overdrive, c'est entre 10 et 30 mA à peu près. C'est ça. Entre 10 et 30, c'est une bonne référence. Ça peut aller jusqu'à 50 dans le pire des cas. Un délai, c'est une centaine à peu près. Ouais, c'est ça. Et une Strymon, c'est 500. Alors un délai analo, du coup. Ouais. Et un effet numérique, c'est pas forcément 500. En fait, le problème, c'est que les fabricants te demandent une valeur pic pour qu'ils puissent, eux, être tranquilles dans leurs normes. Ouais. C'est ce qu'on fait aussi sur l'Element. Mais en réalité, ça consomme dans les 200-300 mAh. Ok, très bien. Voilà. Donc ça, je vais expliquer vraiment la différence entre courant et tension, parce que ça, c'est important pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on va parler des différentes solutions. Et si j'investis dans une bonne alim, est-ce que ça va faire une différence aussi en termes de bruit de fond ? Parce que j'ai souvent entendu ça. Oui, donc là on a parlé de la qualité de l'effet, mais c'est vrai que le bruit, ça peut être un mythe. Ok. Parfois il y a des moments où on te dit... Parce que je vois pas la logique derrière ça. La logique, elle est que quand tu fais mal les choses... la lime ne va pas être plus silencieuse, parce que normalement une lime c'est censé être silencieuse. Mais il y a certains cas. Mais déjà, le fait de mettre une guirlande, tu mets toutes tes pédales en parallèle. Et donc, le bruit d'une pédale va aller dans une autre. Ah oui, d'accord. Et une pédale de gain, normalement, ne fait pas de bruit d'alim. Ouais. Mais une pédale de numérique en fait. Si le bruit du numérique va dans le gain va amplifier ce bruit. D'accord. Et là, paf. Il n'y a pas un truc chiant avec les accordeurs aussi ? Ça, J'ai l'impression que mon accordeur, il fout toujours la merde en termes d'alimentation. C'est numérique. C'est pour ça, d'accord. Donc ça peut faire quelque chose. Donc la guirlande, à proscrire quand on mélange les technologies. Eh oui, ok. Ce qui est systématiquement mon cas, effectivement. Donc c'est ça le problème. C'est donc pour ça. Mais voilà, t'as le problème de bruit qui vient de ça, et t'en as un autre, oui, c'est la qualité de la lime en tant que telle. Si elle est mal filtrée à l'intérieur, tu vas avoir ce qu'on appelle le 50 Hz, ou le 60 cycle chez les Américains, qui lui ne va pas être filtré. Oui, parce que eux,
leurs prises murales sont Voilà. pas au même voltage, C'est ça. donc pas à la même fréquence pour le bruit de fond. Exactement. Puisque Et donc, c'est un multiple du voltage qu'ils reçoivent. c'est ça. Et donc, eux, ils sont en 60 Hz, nous, on est en 50. Mmh. Donc, une ligne qui filtre du 50 filtrera mieux le 60. Bon, D'accord. après, bon, c'est un détail, ça se joue sur 10 Hz, mais c'est quand même ça. Oui, bien sûr. Et voilà, donc, ce truc-là, pour le filtrer, c'est pas évident. D'accord. Voilà. Pour remettre un peu les choses en perspective, on va parler de l'histoire de la lime Ok. pour arriver aux solutions qui se proposent à nous devant nos yeux ébahis. C'est ça. Donc évidemment, c'est assez récent qu'on ait des solutions aussi nombreuses et aussi bien étudiées. Ouais. Pendant très longtemps, il y avait 2 solutions pour alimenter une pédale. C'était carrément la brancher directement au mur. Oui. Où Une là prise il y avait 220. où là il y avait une prise comme on branche un téléviseur, on branchait ça. Enfin, je dis ça, mais à l'heure actuelle, les téléviseurs, on les branche avec une alim externe. Il y a des blocs d'alim à Pas la con. tous. Pas tous. Mais Ouais. voilà, comme on branche un grille-pain. Comment on branche un grille-pain? L'exemple Voilà, est c'est ça. meilleur. Donc le grille-pain qui fait des effets. Voilà. Donc lui, on le branchait à la prise 220 volts. Ce qui était le cas Ouais. de grosses pédales comme les Mutron Oui. ou comme la Roland CE1, le fameux C'est chorus ça. galet. Et puis, il y avait donc, pour les pédales plus compactes, la possibilité de mettre une pin 9 volts, C'est ça. qu'on garde encore sur certaines pédales à l'heure actuelle, ce qui n'est pas du tout écolo comme fonctionnement. mais, Pas du tout. mais voilà, il y a certaines pédales qui, à l'heure actuelle, prennent aussi du 9 volts en dépannage. Ouais. Il y a une époque où c'était la seule solution possible, pour les vieilles Fuzz Face, par exemple, pour les Ouais. vieilles MXR, les Face 90 d'époque, il n'y a pas d'alim externe. Et puis, petit à petit, il y a eu cette prise pour alim externe qui est apparue. Ouais. J'ai regardé les premières Boss compactes, donc dès 77, tu sais, la série en feu tricolore, Ok. donc avec l'overdrive jaune, Ouais, ouais. C'est bon, je les vois. Voilà, Je les vois, ouais, le gros la modèle. Spectrum rouge Oui. et la Phaser vert. Ces trois-là avaient la lime 9 volts et on est en 77. Ah oui, d'accord. Donc c'est probable Ouais. que ce soit parmi les premières à vraiment implémenter ça de manière systématique. Je pense que c'est venu avec le monde de l'électronique. Ouais, Parce qu'il y a un moment où ils ont dû se dire, voilà, pour l'électroménager, les équipements, les petits équipements, on peut fournir une prise directe, donc la fameuse prise Schuko, que tout le monde connaît, bien sûr. qu'on branche directement, ou alors elle était même vissée dans les châssis. Ouais, c'est ça, exactement. Dans les pédales d'avant, elles étaient vissées dans le châssis. Et il y a un moment, ils se sont dit, bah tiens, on pourrait mettre un chargeur externe. Donc ça, voilà, c'est un cas Parce d'exemple. que, en gros, une prise soudée à l'intérieur, Ouais. ça sous-entend d'avoir un petit bloc d'alim et de transpo à l'intérieur. Exactement. En fait, si tu vois, par exemple, ça, c'est comme un chargeur d'ordi. Mhm, Donc, le chargeur d'ordi, qu'est-ce qu'on fait? On lui met la choco à l'intérieur. mhm. Donc, comme ça, on lui fait venir le 220 volts 50 Hz. Ouais. Donc, ça, c'est une fréquence. Ça oscille. Mhm. Donc, c'est tout ce qu'on ne veut pas entendre dans une pédale. Oui, d'accord. Et ensuite, Et tu ce le machin-là transformes. va réguler, du coup. Et il va te le transformer en petite tension, déjà. Mhm. Parce que 220, c'est beaucoup trop. Oui, bien sûr. Et ensuite, il va le filtrer et le mettre en continu. Ouais, ok. Voilà. Et ensuite, tu rentres dans ta pédale. Donc, pour les alimes de pédale, par exemple la One Spot que tu citais, c'est en format compact. Mhm. À côté, un tout petit truc que tu branches directement dans la pédale. Ouais. Voilà. Et donc, plus récemment, en gros, les années 80, fin années 80, c'est l'époque des racks. Ouais. Donc là, de toute façon, la question ne pose pas. Tous les racks ne se posent pas. Tous les racks étaient alimentés en Schuko, ouais. Schuko. Direct, ouais. Et donc, avec le grunge, le retour des pédales analogiques, etc., là, on commence à se poser la question des pédalboards. Eh oui. J'avais regardé, j'ai trouvé la PSM5 de chez Boss, Ok. qui sort en 82, donc c'est assez tôt. Ouais. PSM, c'est donc Power Supply and Master Switch. Donc Ok. Power Supply, alimentation, Master Switch, un switch de bypass pour mettre Ok. plein de pédales dans sa boucle Ça d'effet rappelle et les l'histoire. activer d'une seule fois. Ok. Ce qui veut dire du coup que en gros, on a déjà des solutions d'alimentation de pédalboard dès 82. Puisque Ok. la PSM5 peut alimenter cette pédale à partir de Et- cette pédale-là. Et est-ce que tu vois la raison pour laquelle ils ont voulu faire ça, en fait? Le plus vite possible. À mon avis, ils n'ont pas pu le faire tout de suite, Ouais, mais ils ont été obligés de faire ça parce que, en fait, quand tu vends ta pédale avec juste une Schuko à brancher, mhm. tu dois intégrer ce que je disais, voilà, le transformateur, etc. Et ça pète. D'accord. Donc t'envoyer ta pédale en SAV pour un truc qui n'est qu'une source d'énergie
Ouais. que tu peux externaliser. Ouais, d'accord. Et donc, ça, c'était pas non plus écolo. La pile, c'est pas écolo. Ouais. Et en plus, il faut la recharger, il faut penser à être sûr que Mais ça va alors recharger. après, les spécialistes sauront ça mieux que moi, Ouais. mais il me semble que la PSM5, pour le coup, c'était quand même une guirlande qui partait de la pédale. Oui. Donc c'était oui. pas des alimes séparées. Mais c'était déjà mieux, c'était C'était externe. déjà mieux. Et donc à partir de la fin des années 90, début 2000, on a les premiers grands classiques de la vraie alime séparée qui sortent. La Voodoo Lab Pedal Power, Ah voilà, c'est Qui eux est les premiers. toujours parmi les premières, Ouais, en tout parmi cas les les premiers. plus, Ok. les plus plébiscitées, qui reste à l'heure actuelle une référence qu'on voit sur les pédalboards du monde entier, Ah dans oui. sa version 2. Ouais. Et puis après, d'autres les ont rejoints, Siox qu'on voit ici, Ouais. et maintenant toutes les marques quasiment présentent leur solution d'alimentation. Toutes, Il y a pas tant que ça. Mixer, il y a T-Rex. Ouais. Bah, les grosses marques. Ouais, c'est ça. Pas trop dans les marques boutiques quand même. Les marques boutiques, s'ils sont pas tant aventurés que ça. Il y a Walrus. a sorti Walrus, des trucs ouais. très bien. Avec, de je crois que ce ça s'appelle côté-là. Phoenix. Enfin, C'est ça. il y a un dessin dessus de Phoenix en tout cas. Ouais, tout à fait. Bon, le truc, il est massif. Hein. Oui, il faut avoir la place, ouais. Et la fameuse One Spot et Strymon, qui est un peu le dernier Oui. gros arrivant Oui. dans le style. Ils ont bien bossé. Le gros avantage des Strymon par rapport aux autres, c'est qu'on peut les chaîner. Et Ouais. ça, pour le coup, quand on a un énorme pédalboard, c'est bien pratique, effectivement, de pouvoir avoir plusieurs alimes à partir d'un seul choucou. T'es un seul chouco, ouais. Ouais, c'est ce qui a changé quand même beaucoup dans le marché. Ah oui, bien sûr. Donc là, tu as parlé de nouvelles solutions. Finalement, on a la One Spot qui a été une référence. Alors, quel est l'intérêt de la One Spot par rapport à une alim 9 volts que j'achète chez Auchan? Parce Ok. que chez Auchan, ils vendent des grosses alimes moches où tu peux choisir même ton voltage. Oui, alors, si tu permets, je vais expliquer une base. Vraiment Ok. les bases, et tu vas voir pourquoi je rebondis là-dessus. Vas-y. Parce que c'est la lime Auchan, c'est 95% de nos sources de SAV chez Anasands. Très bien, d'accord. Parce qu'il faut savoir comment Merci, l'utiliser. Auchan. Merci Auchan. Alors, je sais pas si elle existe encore, mais Oh, il n'y a pas de raison il qu'elle n'y a existe pas plus. moyen. Déjà, il faut comprendre ce que c'est un courant, une tension, une polarité. Ok. Voilà, déjà, on pose les Donc bases. là, déjà, j'ai pas compris. Voilà. Mais c'est pas grave, tu vas comprendre. Vas-y. Donc, une pédale d'effet, elle a besoin d'une tension qui, elle, doit être fixe. Mhm. C'est-à-dire que le constructeur, il te dit, ma pédale, elle veut du 9 volts. Ok. Tu dois lui mettre du 9 volts. Mhm. C'est simple, non? Eh ben, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Ok. Bonne semaine, à bientôt. Donc, celui qui met 18 volts parce qu'il a lu Tartampion sur un forum qui dit, mets 18 volts, aura du headroom, il faut vérifier que le constructeur dit, on peut mettre 9 à 18 volts. Ça, donc, c'est ta principale source de SAV sur la Savage. Exactement, la Savage, la Ego Driver. Parce que nous, en fait, on est gentils. On vous met le headroom à l'intérieur. On vous le fait. Ne me mettez pas un 18 volts, vous allez avoir 50 volts dedans. Et ça oui. va cramer. Non, mais on répète. Et Oui, j'en mais connais. Je pense qu'il y a des gens qui aiment l'odeur aussi d'une pédale qui grille. Oui, mais après, ça chouine. Donc, ça, voilà, une pédale, elle a besoin d'une tension fixe. Mhm. Donc, une alime, elle va donner une tension fixe. Ok. Le courant, c'est différent. Le courant, il y a toujours cette question. La question classique, c'est la One Spot, il y a 1700 mA. Ok. Donc on parle en ampères, un courant, une tension c'est en volts, et 1700 mA, pour ceux qui ont fait des maths, ça fait 1,7 ampères. Oui, ça va. Ça va? On se dit, waouh, c'est énorme. Mhm. Et en fait, non, pas du tout, c'est pas un problème. Une pédale, en fait, elle va tirer le courant qu'elle veut. Oui. Donc quand tu parlais tout à l'heure de Contrairement au consommation, voltage qui va lui éclater la gueule, voilà. l'ampérage sera C'est elle qui va se sélectionné. Ouais, d'accord. En fait, la pédale est vue comme une charge pour une alime, et elle vient tirer le courant dont elle a besoin. Ok, ouais, d'accord. Donc, si tu as une C'est la alime... différence entre le self du flunch et un mec qui te met un entonnoir dans la bouche, quoi. On va faire du foie gras ce soir. Ok. Voilà. Et donc, le foie gras, bah, c'est le voltage trop élevé. Mhm. Tu lui éclates le vide. Oh, Voilà, c'est ça. Et le self, ben, c'est la pédale, elle va se servir en courant. très bien. Donc 1700 mA sur une pédale, comme on disait, un overdrive qui en veut 50, eh ben, tu peux en mettre des overdrive. Ouais. Voilà, donc pour vous, il vous faut une alime qui a au moins la quantité de courant nécessaire pour la pédale. Mhm. Donc ça, c'est le prérequis. Donc si par exemple je prends la Kiox qui est devant, et moi c'est bien marqué, il te dit je te donne du 9 volts, 100 mA. Ouais. Tu peux mettre des overdrive là-dessus sans problème. Mhm.
un délai analogue et pas plus. Ouais, d'accord. Voilà. C'est ça la question du courant. Donc, dernier point, la polarité. Et ça, c'est la deuxième source de SAV. Donc, tu as celui qui met du 18 volts sur sa Auchan, parce qu'il a lu Headroom, et il est là, il est tout fier et tout. Alors, la polarité, c'est le petit dessin où il y a un plus et un moins au milieu. C'est ça, on le voit là-dessus, mais Mac fera un bel insert. Donc, je ne sais pas qui est ce gars, un jour, sûrement quelqu'un chez Boss ou quelqu'un avant lui, qui a décidé que les pédales étaient inversées en polarité. C'était Jean-Michel Polarité. Jean-Michel Polarité, voilà. Jean-Michel Polarité. En 1772. Il a eu la belle idée de mettre le plus à l'extérieur du jack et le moins à l'intérieur. Et donc, quand vous prenez votre alim au champ, dans l'électronique, on met le plus à l'intérieur et pas le moins. Et donc, on branche tout à l'envers et ça fait tout péter. D'accord. Donc bon, il y a des protections contre les conneries, quoi. Oui, mais alors, mon alim au champ, elle est livrée avec 4 sorties différentes. Ouais, mais elle est perfectionnée, ton alim au Eh champ. ouais. C'est toutes sur la même, hein, donc tu peux très vite te tromper si tu regardes pas bien. Ouais, ok. Mais t'as une petite croix avec 4 formats différents. Ah, je la vois celle-là. Ouais, mais là, alors c'est encore autre chose. C'est que les alims de pédales, c'est du 5,5,2,1 le diamètre. Ok. Et donc, t'as des diamètres qui vont aller, d'autres qui vont pas. Mais si ça rentre, c'est que ça va marcher. Ouais, t'inquiète. Si ça fume aussi, c'est que ça a bien marché. Ok, bon, admettons. Donc voilà, l'alim au champ, déjà, attention, vous allez faire des bêtises. Mmh. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des alims pour les pédales. Donc autant les écouter. Deuxième truc avec l'alim au champ, enfin je dis deuxième, mais je sais plus où on en est. Hein. Quatrième. Quatrième, c'est que malheureusement, elle est filtrée pour l'électronique. Donc en électronique, en fait, avoir du 50 Hz qui se balade, parfois on s'en fout un petit peu, parce qu'on n'est pas en train de faire de l'audio, on n'est pas en train de faire oui, bien sûr. des choses exigeantes comme aujourd'hui. Et donc du coup, vous allez avoir du bruit. Et oui. Donc c'est 10 €, un truc comme ça. À peu près, ouais. Ça, c'est 25 € ou 29 €. Voilà. Et on a une alim professionnelle qui marche super bien. Ouais. Ça marche vraiment très Alors, bien, la surtout, One Spot. Je peux témoigner, c'est solide. Ah oui, oui, t'as dû la Parce faire que, souffrir. ouais, voilà. Même les Alim Boss standards, Oui. qui sont pas beaucoup moins chers, ça se casse beaucoup plus facilement. La One Spot, autant on peut tirer comme un ouf sur le fil, ça se décroche pas. Non, c'est bien fait. On peut la balancer dans tous les sens, ça s'ouvre pas. Parce que la coque des Boss, elle s'ouvre bien. D'accord. La coque de la One Spot, elle s'ouvre pas. Et en fait, ça s'appelle comme ça, et c'est une bonne raison aussi de l'acheter, parce que ça ne prend qu'un emplacement sur une multiprise. Oui, One c'est Spot. vrai. One Spot. Donc, ça t'est bien pensé. C'est aussi bien pratique parce que les Boss, c'est tellement gros qu'on est obligé de laisser le spot d'à côté vide. C'est ça. Et d'avoir du coup une multiprise délirante pour 3 pédales. C'est ça. Bah là, du coup, voilà, t'as ce truc-là. Moi, je le conseille à chaque fois pour ceux qui démarrent. Bien sûr. Parce que même aujourd'hui, j'en ai toujours une qui Moi, ça traîne. fait 25 ans que je démarre. Ça fait 25 ans que tu démarres, c'est ça. Ça fait 6 mois que j'ai acheté une Alim. Ah. Et moi, j'avoue que c'est pas mal quand même. C'est bien de changer. Quelles sont les différences entre les différentes Alim quels sont les critères qu'on doit regarder quand on décide d'acheter une Alim? Le noise floor, en fait, c'est que quand on enregistre une prise son, tu as toujours un signal de fond. Et celui-là, il est mesuré en moins dB, dB full scale. Ok. Et en fait, il te permet de savoir quel est le bruit de fond de ton alim. Donc, tu as ça, tu as le noise floor, et ensuite tu as le SNR. Le SNR, il est un peu plus délicat à comprendre parce qu'une alim, c'est pas du signal, c'est juste de l'alim. Bien sûr. Donc, il est dur à caractériser. Par contre, le noise floor, lui, il est intéressant. C'est le paramètre qui fait que la Auchan va sonner moins bien que la True Tone. Tu vas avoir le bruit de fond qui est dégueulasse et qu'on va enlever. Donc ça, c'est un premier truc. Ok. Deuxième truc, c'est plus par rapport à ton besoin. C'est ça. C'est ça le plus Pourquoi, important. par exemple, là, on a une K+, gigantesque, et là, on a une K+, plus petite, qui s'appelle pas K- d'ailleurs, ce qui est complètement absurde. Mais non, parce que Lyon Potassium, monsieur Vitoun. mais voilà, alors, en fait, tu vas devoir déterminer combien de sorties 9 volts tu veux. Donc là, tu en as une avec 6 sorties 9 volts, et là, tu en as une avec 10 sorties 9 volts. Et même des tensions ajustables. Oui, mais si je veux, je prends celle-là et je mets des guirlandes sur chaque sortie. Tu peux, mais on t'a expliqué que c'était pas bien. Oh, ça va. Alors, ça passe. 2 ampères avant de les user avec une guirlande. Ça peut passer. En réalité, Mon tu peux faire pédalboard, ça. ça moche, certes. Mais si, en gros, je peux faire ça pour les analos et ça pour les numériques. T'as tout compris. Et là, je suis tranquille. Oui, alors,
bon, on n'a pas présenté la lime. En fait, il y a 2 blocs d'alimentation intégrés qui se partagent le courant sur 3 sorties à chaque fois. Ok. Et donc oui, le fait de mettre les analogues d'un côté et les digitales de l'autre, tu vas pas mettre en parallèle les bruits, ça va être filtré. Mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs des sorties séparées? Parce que j'entends toujours ça comme argument de vente. Et alors on me dit, ouais, genre prends pas la T-Rex Junior parce que c'est pas des sorties séparées. Alors moi je dis, ouais, mais elle est rouge et c'est plus beau. Alors là, moi je peux dire que... C'est l'heure de la pignole. Alors, les isolations galvaniques. Oui. Donc en fait, tu as 2 façons d'isoler et une troisième qui est de ne pas isoler. Oui, bien sûr. Donc là, on va commencer par la plus simple. Je n'isole pas, je mets tout en parallèle avec une guirlande. Facile, j'ai fait n'importe quoi. La solution cochon. La solution cochon. Isolation galvanique, c'est la plus pure de la part des experts en audio, etc. C'est ce qu'on a chez Kiox. C'est qu'en fait, chaque sortie est sur une isolation avec un transfo. Ok. Donc tu as un transfo sur chaque sortie, ou alors tu as un méga transfo avec plein d'enroulements. Donc ça veut dire que les bruits de fond se mélangent pas. Et donc tu n'as ni le 9 volts, ni la masse qui sont en parallèle. Tandis que là, tu avais les deux en parallèle. Et oui, d'accord. Nous, sur tout ce qui est technologie avec des gros courants, on conseille de faire ce qu'on appelle l'isolation électronique. C'est-à-dire qu'on va isoler 9 volts. Parce que c'est là-dessus que les bruits vont remonter, mais on n'isole pas la masse. C'est ce qu'on a fait sur les K+. D'accord. Donc là-dessus, tu vas avoir que des perturbations possibles par la masse. Et ces perturbations-là, c'est ce qu'on appelle la boucle de masse, tout simplement. C'est si tu t'amuses à jouer avec ta boucle d'effet, c'est quand même préférable de mettre 2 alimes séparées. D'accord. Mais en réalité, on a fait des mesures et on s'est rendu compte que ces conseils ultra técos sont vraiment de l'ordre de la pignole. Très bien. Parce que on se rend compte que finalement, tu peux mettre des boucles de masse, ça n'impacte pas beaucoup, sauf peut-être dans le très haut high gain, avec des très très hauts niveaux de gain, vraiment où tu peux, tu sais que tu vas avoir des problèmes. En stackant 3 dual rectifieurs sous format Voilà. Regardez la vidéo, sonnez comme Metallica, s'il vous plaît, vous allez aimer ça. Ok, donc dans l'idéal, on prévoit à peu près autant de sorties qu'on a de pédales. Avec les bons courants et les bonnes tensions. Alors, moi, il y a un critère qui pour moi est important, c'est l'encombrement. Oui. Quand est-ce et que le poids c'est... peut-être ça va ensemble. Le poids, évidemment. Ouais, il va ensemble. Ouais. Quand est-ce que c'est une bonne idée de la cacher sous le pédalboard ou pas? Parce qu'il y a une époque où c'était la mode de mettre la Power Voodoo Lab en dessous du pedal train. Mais finalement, c'était un peu chiant parce que ça se décrochait et on voyait pas d'où ça venait. En fait, je pense que quand tu as le pédalboard qui est adapté à ça, c'est un peu comme ça qu'il faut voir. Si tu as un tout petit pédalboard avec 4 pédales et qu'il te reste un peu de place pour la mettre à côté, qu'est-ce que tu vas t'embêter? Par contre, si tu as... ça fait plus propre. Tu trouves que ça fait plus propre de l'avoir au-dessus? Non, en dessous. Non, de l'avoir en dessous, de la cacher. Ouais, mais si t'as pas... t'as du pouvoir, mais tu sais pas d'où ça vient. C'est magique. C'est magique. Il est animé ton pédalboard. Mais effectivement, pour avoir essayé ça, c'est quand même casse-gueule. En fait, c'est vrai que c'est le problème qu'on a sur les alimes. Ça demande dans la plupart des pédalboards, et c'est pour ça que moi, je vous aime les gars d'Acclam, je vous aime. Ils ont un truc pour la tenir en la plaquant la lime à l'arrière du pédalboard. Tandis que la plupart des boards, genre un pédal train, j'ai rien contre pédal train, au contraire on adore leurs produits, on les propose, mais t'es obligé d'aller percer. Et oui. Il faut être un expert de la chignole. Dernier critère, et ça va avec, c'est le look. Ah bah après, si tu la caches... Moi j'aime bien faire un pédalboard joli. Ah ouais? Bah ouais. Et donc, tu es connu pour tes goûts, Julien. Pourquoi j'irais mettre cette horreur sur mon pédalboard alors que je peux avoir un dessin d'organe à côté, quoi? C'est ça, on aime bien voir les organes. Bah oui, c'est beau. Bah ouais, après ça dépend si tu la mets au-dessus ou en dessous. Et même si elle est en dessous, tu sais que t'as quelque chose de beau. Ouais, ton cœur le sait. Non mais ça c'est vrai que le look c'est très personnel. Disons qu'il y en a qui aiment le vert pailleté de la carbone copy, quoi. Oh oui. Donc c'est toujours une histoire très personnelle. C'est vrai que la guirlande, elle a l'avantage de ne pas être vue. Oui, bien sûr. Donc elle se fera très discrète et n'impactera pas la beauté de votre pédalboard. À part que ça fait des fils qui traînent partout. Voilà. Mais comme tout, si tu achètes un bloc d'alimentation, parce qu'il y en a sûrement parmi vous qui n'ont jamais fait, on a toujours ces petits câbles à brancher du bloc
à la pédale. C'est pas encore alimenté en Bluetooth. Ouais, non, ça sera compliqué. Le critère ultra important, évidemment, quand on choisit une alim, non seulement le nombre de sorties, mais leur voltage. Leur voltage, Alors c'est là, ça. on va rentrer dans un truc important. Oui, C'est que certaines pédales ont besoin d'un voltage autre que le 9 volts. c'est ça. Tu prends, tiens, les copains de QNote, le KBM, le Clean. Ça, c'est du 12. C'est du 12. Et j'adore ce qu'ils font, mais du coup, moi, quand je vais en salon, je suis obligé de mettre le petit switch sur 12 volts. Et après, j'ai mes 2 sorties pour la simulation Alors, au casque, etc. Ça, en gros, sur le modèle de la Voodoo Lab, qui a, je crois, 2 sorties avec voltage réglable. Ah, ils ont fait comme ça. le même truc. Même idée, D'accord, ouais. En fait, tu as le switch qui fait 9, 12 ou 18, et tes 2 sorties, là, elles prennent la tension que tu as demandé. C'est ça, et donc... Et on l'a 2 fois. Parce qu'on se dit que tu peux aussi avoir du 18 volts. Dans certains cas, tu penses à quoi, par exemple? 18 volts de mémoire, je crois qu'il y a l'Univibe Dunlop d'origine. Oui, c'est possible. Ou leur trémolo aussi, le gros trémolo violet. Ou tout simplement, on avait mis dans le fuzz au silicium la Fulton Oui, bien sûr. en 18 volts, alors que c'était censé être du 9 volts. Certains clones de clones, mais pas la Savage. Ouais, fais gaffe. Fais gaffe. Déconne pas avec ça. N'essayez pas à la maison. Donc voilà, ça c'est hyper important. Attention au voltage dont vos pédales ont besoin. Faut prévoir en fonction. Je crois que les Whammy aussi ont longtemps fonctionné en 12. Oui, alors attention, la Whammy, je ne suis pas sûr de ça, mais il me semble que c'est du AC. Parce que là, on n'a pas parlé de ça. La belle transition. Voilà, tiens, je te l'offre. Donc, on parle de tension continue, donc du DC. Mais certaines pédales sont restées en AC. Donc c'est le fameux 220 volts 50 Hz qu'on avait tout à l'heure. Ok, Et on est obligé de se le garder, mais en 9, 12 ou 18 volts. d'accord. Donc il n'y a que très peu d'alims qui font ça, notamment chez Kiox. Ils ont la AC10, il me semble, où tu gardes toujours tes sorties DC, mais tu as 2-3 sorties en AC dédiées à ça. Je crois que certaines Electro-Harmonix avaient ça aussi à une époque. C'est probable, ouais. De toute façon, les Electro-Harmonix, c'est toujours un peu bizarre. Ouais. Autre cas pratique, les fameuses Line 6. Le DL4, le MM4, etc. Lui, il a quoi? C'est un format à la con. À la con. Donc oui, il faut... alimentation gros, à la con. c'est du 9 volts avec un gros voltage, avec un gros courant. un gros ampérage, pardon. Ouais. Et du coup, il faut ce câble standard, mais avec un petit adaptateur par-dessus. En 5.5.2.5. Que vend True Tone d'ailleurs, oui. parmi les Kiox accessoires aussi, du One Spot. Et nous on le fait pas parce qu'ils ont qu'à aller voir ailleurs. Et un truc sur lequel je voulais rebondir par rapport au AC, en général on a juste une Whammy ou un truc comme ça, on en a pas beaucoup. Oui, bien sûr. Donc en général c'est bien quand même de choisir un bloc pour du DC et de mettre sa petite prise en plus pour la Whammy. Dernier cas pratique, là c'est un peu extrême, mais il y a carrément pas d'alim externe, c'est une pédale vintage. Donc là, il existe des adaptateurs au format pile. Ouais, attends. Tu sais, des trucs que tu branches. Ouais, mais attends, je réfléchis dans quel sens tu le dis. Non, mais qui se... non, c'est dans l'autre sens. C'est que tu as une entrée d'alim et tu veux mettre une pile pour reproduire ce truc-là. Absolument pas. Ah ouais? Non, j'ai mon pedalboard. Ouais. Et parmi mon pedalboard, j'ai par exemple une Fuzzface Vintage. Avec une pile. Que je veux brancher sur mon alim quand même. Ah ouais, mais là, donc tu mets ton truc de pile et t'as un fil qui sort de ta pédale par le cul. Exactement. Ah ouais, mais ça, c'est dégueulasse. Ouais, mais ça existe aussi. Ça existe, d'accord. Donc, c'est tout à fait possible d'alimenter votre pédale, même si elle ne peut être alimentée que par pile. Ouais, mais là, c'est de la magouille quand même. Ouais, mais c'est quand même toujours mieux que de devoir changer ta pile avant chaque concert. Mais t'as des pédales où c'est mieux de rester sur pile. Bien sûr. Notamment tout ce qui est au germanium en positive ground. Donc ça, c'est le problème. En fait, les gars, à l'époque, ils devaient faire du moins 9 volts. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inversé les fils de la pile. Ingénieur. Britannique. Donc voilà, sinon on a inventé des composants qui permettent de faire ça aujourd'hui. Et donc tu as des nouvelles fuzz au germanium qui utilisent ce nouveau composant, qui du coup enlève tous ces problèmes que tu es obligé de te taper une pile. Bien sûr. Et sinon le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir une isolation galvanique comme la DC10 avec un câble inversé. Parle-moi de Headroom. Alors le et headroom. d'amour. Et d'amour. Ok. Alors si tu fais du headroom dans l'amour, ou l'amour dans le headroom comme tu veux, voilà. Tu ne brancheras pas du 18 volts sans savoir ce que le constructeur a dit. On sait jamais si le mec il s'est endormi, tu vois. On est d'accord, la notion de headroom, moi telle que je la connais pour un ampli, c'est la puissance claire. En gros, headroom c'est un terme
qui par exemple en architecture désigne la place que tu as sous plafond, c'est la hauteur sous plafond. Ouais, Donc c'est ça. en gros, pour C'est un exactement ampli, ça. c'est jusqu'où tu peux lui rentrer dans la gueule avant qu'il commence à distordre. T'as tout compris. Dans une pédale, tu es bloqué par la tension d'alimentation. Mhm. Donc si tu fais un overdrive par exemple et que tu es alimenté en 9 volts, tu vas avoir ton signal qui est entre 0 et 9 et donc tu vas le centrer à 4,5 pour qu'il oscille au mieux. Oui, d'accord. Donc il a que 4,5 nominal finalement Pour laisser de la marge, du pour coup. laisser de la marge. Sauf que 4,5, ta guitare elle est à 20 millivolts. Mhm. Dès que tu lui mets un gain de 1000, ben, tu tapes à 20 volts. Oui, Donc tu dépasses ce 4,5. oui, d'accord. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'est pas magicien, hein, il va couper ton signal à 4,5. Ça écrète. Ça va écréter. Sauf que ça va écréter de la manière la plus dégueulasse possible. Mhm. Ça va te mettre toutes les harmoniques. D'où le fait que quand tu rentres dans une pédale de chorus vintage avec un overdrive un peu poussé, Ouais. ça fait pas exactement ce qu'on aimerait que ça fasse. Parce qu'il n'avait pas encore la notion du limiteur. D'accord. Et donc, le meilleur moyen de prévenir ce problème, c'est de flinguer ton son, mais de la bonne manière. Ok. Tu mets des diodes d'écrétage. Oui, d'accord. Des diodes qui vont dire, ben, le 9 volts, on sait que c'est mort, on va limiter à 1 volt. Hmm. Mais on va limiter à 1 volt avec une réponse harmonique proche d'un ampli à lampe. Ok, d'accord. Et là, c'est joli. Ah ouais, donc il y a des mecs qui se sont vraiment pris la tête là-dessus, quoi. Incroyable. Incroyable, tu vois. Et donc, Tout ce savoir gâché pour... tout ça pour que t'as un mec qui met le C'est fuzz ça, à fond. exactement. Ouais. Et finalement, donc, c'est ce qu'on a fait dans la Ego Driver ou dans la Savage. Mhm. On a mis plus de voltage. Pour reprendre tes termes, on dit tension quand même. Hein. Mais on met plus de tension pour avoir plus de headroom pour que tu sois défini sur 18 volts. Et là, tu peux avoir un clean claquant dynamique. Et bon, tout ça, ça sert à quoi concrètement? Ça sert que quand tu gratouilles, tu entends ton gratouillage. Hmm. Et quand tu tapes fort, tu entends qu'il y a une différence de Oui. volume. Sans que ça torde. Garder la dynamique de ton jeu. Exactement. Très bien. Voilà. Bon, assez de suspense. Raconte-nous un peu On dévoile ces deux organes. Ces deux organes. Donc moi déjà, je dois avouer que quand même le dessin du cœur comme symbole de l'organe qui alimente tout ton pédalboard C'est beau, hein. par des vaisseaux sanguins, je trouve ça à la fois sale, poétique et excitant. D'accord. Bah, tu peux remercier Mag. Hein. C'est elle Parce qui a eu que toutes ces idées. tu sais, pour moi, il y a un peu un côté, ce film de Cronenberg, là, je crois que c'est Existence, Ok. où il se branche sur un jeu vidéo avec des organes, je l'ai pas vu, avec mais une c'est intéressant. respiration. Et donc Ouais, pour ouais. moi, ça le rend, tu sais, organique. Ça d'un rend coup. le son Au organique d'un milieu seul de coup. ton Ouais. pédalboard, il y a un Ouais. machin qui respire comme ça, et ça me plaît vachement. Et bah, du coup, notre Alim sous assistance respiratoire, je vais te la présenter. Spécial Covid. Spécial Covid. Donc en fait, dis-toi, c'est un projet quand même qui nous a bien pris le chou. On pensait que ça allait être beaucoup plus facile que ça. Les mecs, ils y sont allés, genre, ouais, on met une one spot dedans, discretos. Discretos, on la démonte, on la met et on met une guirlande, c'est ça? Non, bah en fait, déjà, avant de t'expliquer comment on s'y est pris, vraiment, c'était une volonté. On avait la demande des clients déjà. On avait la demande de les gars, vous faites des pédales, mais ce serait bien quand même d'avoir les alims parce que je sais pas quoi acheter. Mhm. Bon, alors on les aiguillait vers Kiox, Ouais. on les a sur notre site parce qu'on aime bien Kiox. On les aiguille vers la solution facile. Mais en même temps, on s'est dit, ben, Si t'en empiles plusieurs, d'ailleurs, ça fait une pyramide de Kiox. j'étais vraiment pas prêt. Mais bon, tout ça pour dire que on se disait que voilà, ce serait quand même intéressant qu'on apporte notre touche. Mm. Et donc on a vu quand même ce que fait Strymon. Ils sont Mm. arrivés avec une alim à Mais découpage. quasiment comme à chaque fois qu'ils sortent un nouveau produit. Ouais, franchement ça faisait mal. On en parlera dans une autre vidéo sur la hype. La hype, oui bien mais sûr. effectivement, Strymon a cette capacité de déclencher une hype instantanée à chaque sortie de pédale. Bah, ils sont quand même doués. Mm. Mais j'avais quelque chose à leur reprocher, c'est que t'avais pas assez de courant en sortie. Ok. Alors tu vas me dire, à quoi ça sert d'avoir beaucoup de courant? À quoi ça sert d'avoir beaucoup de courant? Dans le cas d'un overdrive, tu t'en tamponnes complètement. Oui. Mais déjà, voilà, on parlait tout à l'heure des préamps et des simulateurs tune-out. On parle de plus en plus de pédales numériques dans les vidéos PALF. Et en plus de ça, j'ai reçu quelques préamps à lampe. Notamment, tu peux voir les préamps Victory. Mhm. Ils veulent 2 ampères, les cochons. Ah oui, Rien d'accord. que 2 ampères pour faire leur travail. Ce qui est rassurant parce que ça veut dire que la lampe est vraiment utilisée du coup. Ah oui, bah là, le filament, il est bien chaud. Parce que t'as certaines pédales
Oui, c'est vrai que ça peut te rassurer, Où ouais. effectivement, tu branches du 9 volts sur une pédale à lampe. Ouais. Tu te dis, est-ce que la lampe, elle est pas juste là pour faire un peu de lumière, quoi. Non, bah en fait, on a des amis qui sont passés, ils ont acheté le Victory Kraken, et on a l'ampli Victory Kraken juste à côté. Mhm. On a comparé, ça sonne vraiment bien. Ouais. Donc les gars ont vraiment mis la technologie lampe dedans, ils sont... Ouais, d'accord. Et on pourra en faire une vidéo versus, si vous avez envie. Peut être Mettez-le en intéressant. commentaire. Mais donc finalement, il n'y a aucune alim qui te permet d'intégrer ce 2 ampères. Mhm. Donc déjà, ça a été un premier point du cahier des charges, mettre au minimum 2 ampères. En réalité, on peut aller jusqu'à 3 ampères. Donc là, si je compte bien, on a 4 fois 2 ampères sur celle-là. On a 4 fois 2 ampères. Donc tu as 4 puces de 2 ampères qui sont un découpage, qui permet d'avoir des courants extrêmement forts. On les a testées, elles vont jusqu'à 3 ampères, mais par mesure de sécurité, on les a bridées. Et donc ça, c'était un premier truc. Ensuite, moi, pour mon besoin personnel, je voulais une alim pouvant alimenter mon pedalboard. Mhm. Donc voilà, je voulais pouvoir choisir mes tensions facilement, entre 9, 12 et 18. Et finalement, j'ai pas trouvé exactement ce format-là. Strymon, eux, ils ont une seule sortie à chaque fois. Moi, Ouais. j'en voulais 2. Oui, mais ce qui est con, parce que du coup, tu te condamnes une sortie aussi, quoi. Si tu l'utilises pas, ouais. Bah oui, c'est ça. Mais en fait, pour les plus fous d'entre nous, tu peux utiliser en fait les 2 alims ensemble. Donc tu as le principe de la modularité. Tu viens rentrer en 24 volts ici, through. et tu as le through À qui travers. qui va à travers dans l'autre. Et lui, il a un through. Ah, il a aussi un through. Tu peux en mettre à l'infini. Infini, 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 infini. Mais comment est-ce possible? Et ben Au tu bout d'un mets. moment, tu n'as Alors- plus de courant. C'est quand le petit transfo qui est là va mourir que tu ne pourras plus en mettre. Ok. Mais on a prévu 2 entrées in pour que tu puisses en mettre un deuxième pour lui dire vas-y mets du courant. Oh, ils sont forts. Ah ouais. Donc tu peux doubler le courant facilement quoi. Ça, c'est malin. Donc déjà ça c'est le premier truc. Ça, j'aime bien. Et un truc que Strymon ne fait pas, bon ils vont vraiment croire qu'on a un truc contre eux, on adore leur solution. Un truc que eux ne font pas, c'est qu'en fait ils mettent le 50 Hz dans leur boîtier. Mhm. Nous on l'a mis en dehors, c'est tout le temps en dehors sur ce petit transfo, Ok. et on a remarqué qu'en faisant ça, et ben finalement on a un meilleur rendu en termes de bruit, Alors, C'est-à-dire- certes. sauf la Ojai. Mais si je perds ça, je suis perds 20 balles. niqué. Ouais, mais je suis niqué pour mon concert. Mais pourquoi tu le perdrais? Parce que c'est moi. Ouais. Alors que si j'ai la Strymon et que je perds mon câble, je peux peux prendre choper la choco du le bassiste. choco non, de l'imprimante de L'imprimante. la salle, Ah. par exemple. Et là, je peux assurer mon concert. Oui, bah t'as qu'à pas le perdre. C'est comme si tu me dis, j'ai perdu mes... Bon, tu perds des jacks, bon, s'il y a sûrement des jacks. Ah bah plein. T'as perdu, je sais pas, ta poignée de vibrato. Bah oui, mais... Bah, ça m'est arrivé beaucoup voilà, de fois et bah aussi. fais pas ça. Bon, d'accord, admettons. Il faut pas perdre ses instruments. Donc voilà, donc on a fait nos mesures. On a des rapports, donc je te disais, le noise floor, du Mhm. bruit de fond qui est inexistant. Ok. On a mesuré, il y en a pas. Enfin, il est très 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 bas. On a des courants qui cassent le game. Mhm. On a des tensions ajustables. On a une modularité. C'est-à-dire, si tu as un petit pédalboard, tu peux commencer juste par le petit modèle Mhm. pour t'envoyer 6 sorties 9 volts. Et j'en ai vu plein avec des petites alimes. Finalement, c'est pratique. Pas Bien besoin sûr. d'avoir beaucoup de sorties. Et si jamais tu as un gros besoin, tu peux mettre ça, le gros modèle. Et si jamais tu veux augmenter, ben, tu prends une deuxième petite. Tu prends comme tu veux, quoi. Donc tu as la modularité en tension, en boîtier. Tu as des gros courants. T'as pas de bruit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, qu'est-ce que je veux de plus? Dis-moi. Moi, j'aimerais bien en plus un petit voyant. Non. Bon. Ça demanderait plus de coûts. En fait, on est déjà cher parce que... Enfin, cher. On est au prix de Strymon. Mhm. Et on aurait bien aimé mettre plus, mais bon, on sait que c'est pas évident. Ouais. Ça coûte déjà cher. Et comme on disait dès le début de la vidéo, ben, t'achètes pas une fuzz à la place, c'est dommage. Mais si on rajoute les voyants, ça demande plus de perçage, plus de soudure, plus de choses. Et en fait, dedans, la technologie qu'on utilise, la puce est vraiment très très chère. D'accord. Et le design électronique est très compliqué. On est passé sur des nouveaux process et tout. Rajouter les voyants, ça sert pas à grand chose vu qu'on sait que ça marche. Ah bah quand ça marche pas, tu t'en rends compte. Oui, Voilà, c'est c'est sûr. ça. Effectivement. Ok. Dernière chose. Ouais, Si ça n'existait pas, ouais. quel serait ton alim préféré dans l'absolu? Bah quand même la Strymon qui m'a beaucoup Ouais. inspiré. Laquelle? Je pense que je préfère la Ojai à la Zuma. D'accord.
parce que j'aime ce côté petit format léger. Compact. Et eux, pareil, ils ont un transfo externe seulement sur la Ojai. Tout à fait. Mais sur la Zuma, ils sont avec la Shuko. Ouais, Et du coup, elle est beaucoup plus épaisse, tout ça. Mais ouais, moi, ce serait ça. très bien. Bien que j'adore la Kiox. Je trouve que, enfin, tu vois, si t'es sur un truc assez puriste, que t'as des effets un peu compliqués à manager, genre des vieilles fuzz un peu, comment dire, délicates avec ce positive ground, c'est quand même des bonnes solutions. Ouais. Donc j'ai pas une réponse franche, je suis désolé. Et pour ceux qui ont fait une terminale L, c'est quoi K+. Alors, comme on disait, la lime quand même, c'est l'élément central du pedalboard. Donc pour le côté poétique, c'était intéressant de représenter le cœur. Ouais. Et l'ion potassium, le K+, c'est un des éléments, un des minéraux qui fait que ton cœur va battre. D'accord. Une chute de potassium, t'es mort. Et pourquoi plus ? Parce que c'est un ion. Si tu mets juste K, c'est le potassium dans le tableau de Mendeleev. Ouais. Plus, c'est un ion. Il a perdu un électron. Ah, d'accord. Et des électrons, t'inquiète qu'il en donne le K+, là. Très bien. À vous de nous dire la solution que vous utilisiez avant d'acheter la K+. Tu sais quoi ? On va leur donner un petit code promo. Putain, Ouais. tu vas faire ça ? On va faire ça, ouais. Tu l'avais prévu. Non, même pas. J'ai dû penser, je me suis dit, vas-y. Je te crois en plus que Mais c'était franchement, pas prévu. Bah non, tu le vois, on a fait les notes ensemble. Ouais. Je vous donne 10 jours pour profiter du code promo avec 15% de remise. Oh, génial. Voilà. Faut mettre un code au checkout. Ouais, au checkout. Je peux l'inventer, le code ? Alors, s'il te plaît, pas compliqué. S'il te plaît. Capitoun. Et merde. Bon, laissez en commentaire quand même des choses intéressantes. Enfin, essayez quoi. Ouais, Bon. ou sinon insultez-nous. Salut. À bientôt.